Bonjour à toutes et à tous. Avant les titres de cette édition, un point rapide sur vos conditions météorologiques et ces fameux nuages qui persistent dans tout le nord et le Pas-de-Calais. Les orages d'hier, en tout cas, sont passés, c'est la bonne nouvelle, mais quelques pluies fines, voire quelques averses devraient arriver dans la journée. Attention donc à ces fameuses intempéries. Côté température, il fera pour les maximales 24 degrés tout de même à Lille, 22 degrés pour les maximales à Douai et 21 degrés à Lens aujourd'hui en ce 1er juin. Les titres et l'État finance un chantier à 800 000 euros depuis hier sur l'A25. Dans le cadre de son programme d'entretien du réseau autoroutier, la direction interdépartementale des routes du Nord procède à des travaux sur cet axe très fréquenté par les salariés de la région. Des engins qui investissent la route de nuit uniquement au niveau des communes d'Erquinghem-Lys et de Nieppe, le tout sur une distance de 2,7 km. Le chantier est prévu jusqu'à la fin du mois de juin, voire début juillet, si les travaux prennent du retard en fonction notamment du temps. Des restrictions de circulation sont imposées, entraînant parfois quelques perturbations. En journée, la vitesse est limitée donc à 70 km à l'heure sur les portions en travaux. La raison, c'est le manque d'adhérence temporaire sur la chaussée en raison de ce chantier. Mais les conséquences sont là, vous l'aurez peut-être d'ailleurs remarqué si vous prenez cet axe. Dès le premier jour, hier matin, une quinzaine de kilomètres de bouchons a été enregistrée dès 6 heures. La DIR Nord dit en tout cas suivre attentivement les évolutions du trafic dans les prochains jours. Idil Gunay a rencontré pour sa part Xavier Delebarre, c'est le directeur de la DIR Nord. Il parle aujourd'hui de l'objectif de ce chantier. On refait une section d'autoroute qui en a besoin et dont les travaux sont des entretiens préventifs mais nécessaires. La couche de roulement est arrivée à son terme, donc il faut la renouveler, premièrement. Et puis deuxièmement, on en profite pour refaire ce qu'on appelle des joints de chaussée. Ce sont les endroits, les parties d'ouvrage qui permettent de faire la liaison entre ou deux ponts ou entre un pont et une chaussée et un remblai. Donc ce sont des parties essentielles et ce sont des parties d'ouvrage qui fatiguent et qu'il faut réparer, renouveler régulièrement. Et là donc on profite de la conjonction des deux chantiers pour faire la même chose en même temps pour n'avoir qu'une seule gêne au lieu de deux. Ce jeudi, c'était la journée du parrainage du réseau Crépi, une journée nationale. Cette association permet de parrainer notamment un demandeur d'emploi. Alors plus concrètement, le parrain reçoit son filleul professionnel pour un entretien par mois, mais il n'y a pas d'emploi à la clé, c'est plus un coup de main que donne ce parrain qui est bien investi dans sa carrière professionnelle. Cette action permet à 70%, selon le Crépi, des demandeurs d'emploi d'être mieux préparés et armés pour trouver un emploi ou une alternance. Ce mercredi, ça se passait en tout cas au siège de Kiloutou à Villeneuve-d'Ascq. Et pour créer des binômes, pour trouver un filleul et pour trouver un parrain, eh bien le Crépi a une idée originale. C'est une vingtaine de tableaux qui étaient exposés, vous l'avez vu sur ces images, et qui donnaient un peu un air de galerie d'art au siège de Kiloutou. Chaque parrain devait alors choisir son tableau préféré, puis c'était au tour des demandeurs d'emploi. Une manière finalement de créer des binômes pour un début d'affinité. Tout de suite une interview de Vincent Vieillard. Le parrainage, c'est clairement accompagner de façon bienveillante sur une durée qui peut être de 8 mois, une personne qui recherche activement un emploi. Alors comment ? C'est d'abord une relation de physique, c'est rencontrer son parrain ou sa marraine. En gros, par exemple, ici Aurélie, qui est marraine chez Kiloutou, va rencontrer tous les mois. Alors c'est pas mois date à date, c'est aussi en fonction de l'actualité du demandeur d'emploi. Mais on tient à cette rencontre physique d'être en binôme, de faire un débrief sur les recherches d'emploi, de préparer des simulations d'entretien, de relancer ses candidatures. Donc ça, c'est hyper important, de pouvoir avoir une rencontre bienveillante, physique. Ça peut être sur le temps du déjeuner, ça peut être tôt le matin en fonction des disponibilités du parrain ou de la marraine. La SPA de Tourcoing ouvre ses portes ce week-end du 2 au 3 juin pour une sensibilisation à l'adoption. Près de 70 chats et une vingtaine de chiens seront ainsi proposés. Au programme, des stands de collecte, une braderie, mais aussi des animations comme la présence d'une éducatrice comportementaliste canine. Presque aucune adoption à Tourcoing n'a été réalisée depuis 2 mois selon les bénévoles et cet événement est donc l'occasion pour ces chats et ces chiens de retrouver un foyer. Marlène Plantefèvre, que vous voyez sur ces images, est la responsable de la maison SPA de Tourcoing. On l'écoute à ce sujet au micro de Nicolas Lebrun.
On sait que trop bien, malheureusement, que quand on est mal conseillé à l'arrivée d'un chien, ça peut finir en abandon, tout simplement. Et que bien trop souvent, les gens ne connaissent pas suffisamment leur chien et en tout cas ne savent pas suffisamment parler le langage chien et se faire comprendre. Il faut savoir que les chiens que nous avons, nous, sont en famille d'accueil. Donc là, lors des portes ouvertes, c'est l'occasion effectivement de pouvoir tous les présenter à un seul même endroit. Alors l'avantage des familles d'accueil, c'est que du coup, on connaît aussi bien leurs besoins et leur caractère et qu'on peut donc répondre au mieux. Et ce qui est important surtout quand on veut adopter, c'est bien d'avoir réfléchi au préalable à l'importance que c'est une adoption et pour être heureux pendant 15-20 ans avec son animal. Puisque oui, vivre en compagnie de nos charmants animaux, et ben, ça rend heureux. Et un peu de gourmandise pour terminer, direction Roubaix avec le salon de thé de Monsieur M. Ancien imprimeur, Majid Douali a décidé de tout quitter à l'âge de 50 ans pour se reconvertir pâtissier. Originaire de Tourcoing, il exerce ce métier avec passion depuis 2 ans. Il a ouvert son salon de thé fin novembre 2017. C'est un espace de 100 mètres carrés qui se veut cosy avec des produits importés et frais surtout en provenance de Malaisie. Et il semble que la reconversion a été réussie. Les clients sont là d'après ce gérant de boutique et Majid vient d'engager une personne en CDI ainsi qu'une stagiaire. Il ne s'attendait pas en tout cas à un tel succès comme il l'a affirmé au micro de Nicolas Lebrun. On voit qu'il y a de la demande, on voit que les gens sont satisfaits, donc il faut essayer de développer ce projet. Pourquoi pas, dans peu de temps, ouvrir une deuxième boutique pour satisfaire les autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont assez loin pour dire les rendre heureux aussi, comme je rends heureux la plupart des clients qui sont sur place, quoi. Tout ce qui est pâtisserie, c'est tout des pâtisseries faites maison. J'arrive le matin, il est 5h30, 6h du matin jusqu'à 13h, avec 2 voire 3 personnes avec moi en cuisine. Et donc après, ça part du gâteau anglo-saxon, c'est-à-dire les cheesecakes, les brookies, les brownies, toutes ces choses-là, d'accord. Et puis ça part après dans tout ce qui est ma spécialité, plus ma spécialité, les gâteaux à la française, quoi, les entremets, les 3 chocolats, des dulce, voilà, des tiramisu en gâteau, tout revisité, voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, retrouvez vos informations météorologiques complètes et un nouveau flash avec de nouveaux titres au prochain quart d'heure.